On continue ou on arrête? Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi? Oh oh C'était quoi ça? C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai... C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Ouais. Le mystère s'épaissit. Bon, on va refaire le tour des persos. Et d'un, au deuxième maintenant. L'autre sera plus dur à battre. Oui, on va passer du temps ici, là. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Ah mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien... Tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah. Et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà. Son ombre est personnelle. Satisfaite? J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as remarqué. Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Si elle apprécie que Verso soit ouvert à elle, elle se sent plus proche de lui désormais. Alors émettez vos théories en commentaire et tout ça le temps qu'on fasse le tour des persos. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Finalement, je confirme qu'elles ne sont pas nulles. Pas nul, en effet. Tu aimes les chiens? Tu aimes les chiens? Pardon? Tu aimes les chiens? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation.
Ouais, grave. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chiens, c'est tout. Eh bien, tu as raison. J'ai eu une chienne appelée Pat. Intéressant comme choix de nom. C'est ma Toujours sœur qui Maëlle a chez la choisi son peintresse. nom quand on était toute petite. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu. Tu as d'autres frères et Tu sœurs? as d'autres frères et sœurs? Oui. J'avais aussi un frère. Sol. C'était l'aîné. Et le préféré de tout le monde dans la famille. Ça me rappelle ma sœur aînée. Elle aussi, c'était la préférée de mon père. Ah, il avait Je une suis sœur aînée. surprise que ça n'ait pas été toi son préféré. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps? Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Tu aimes les singes? Oh, arrête. L'une est de si bonne humeur qu'elle oublie de poser d'autres questions. Bah, ils ont affronté un assaut, quoi. Maëlle, maintenant. Toi aussi, tu fais des cauchemars. À propos de Renoir. Oui. Il est difficile Renoir va à réapparaître oublier. ressuscité ou incarnation Ouais. de Renoir. Bon, on l'a pas tué, Renoir. Hein. Je rappelle qu'on l'a pas tué. Hein. Il a tué Moko, il s'est barré. Hein. Comment c'était ta jeunesse à lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Je suis dans le Et néant. surtout pas juste avant leur C'est gommage. compliqué. Hein. Oui, j'imagine que ton arrivée a dû leur causer une certaine inquiétude, en effet. Je pense qu'on peut carrément parler de panique en fait. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui, j'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange? C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute... Ah, Pour ça tu qu'il vois, m'aimait bien. quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui te plaisait à Qu'est-ce qui Lumière? te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps Ouais, avec c'est là où on a Gustave. commencé le jeu. Lumière te manque? Oui. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai.
Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel. Maël se sent plus à l'aise avec Verso et c'est réciproque. C'est beau. Monoko. Apparemment, tu avais raison à propos de ces jeunes femmes. Elles sont très impressionnantes. Elle commence à te plaire, pas vrai? Peut-être. Je sais bien que oui. Il nettoie ses jambes de Névron. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Oui. Splendide, pas vrai? Splendide. C'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Ton manque d'enthousiasme est proprement désolant. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. C'est pas Tu faux. serais intimidé comme jamais. À vous. Il me C'est fait rire. vrai. Je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah, intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Amusant que ta superbe stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalactes. Tu trouves pas? Les stalactes sont trop stupides pour comprendre qu'ils devraient être intimidés et nager en pleine confusion. C'est Je pratique. vois. Ce n'est pas du tout parce que tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Ah, moi, je n'ai peur d'aucun Névron, et surtout pas des stalactes. Parfait. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant, mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Ils chantent à tue-tête les deux. C'est mignon. Ah, l'une les rejoint pour polir les jambes. Est-ce qu'il est... Je connais ce regard. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? C'est masque. Oui, et quoi? Tu es jaloux? Mais pourquoi? Je suis censé voler, moi aussi. Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par arrêter de perdre tes pierres, tu crois pas? Et comment tu te débrouilles pour y arriver d'abord? Tu les avales bien, non? Oui, mais des fois, je ris trop fort. Je n'arrive pas à me contrôler et... Ah, ouais, je vois. C'est vrai que c'est pas simple. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. C'est quoi ton problème? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire.
Il me fait tellement rire ce qu'il- On lui a fait un bandeau. Alors, heureux? Trop bien. Ouh, c'est super, génial, méga bien. Est-ce qu'elle a l'air encore plus excitée que d'habitude? C'est mignon. Bon, alors du coup, là, on va améliorer auprès du conservateur. Alors, au niveau des armes, on a déjà un niveau 11 pour Lune, on a un niveau 11 pour Verseau, on a Médalum niveau 10, 9, donc on va l'améliorer. Niveau 12. Lui, il a niveau 11, et là, on a niveau 9. Voilà. Niveau 15. Niveau 14. Niveau 14. Et Médalum niveau 14 aussi. Voilà. Voilà, comme ça on a nos armes d'aménagement. Et les ressources, les Lumina. Voilà. Et il va falloir qu'on fasse un petit tour dans les pictos là parce que ça fait un moment qu'on les a pas mis à jour, ils sont pas ouf. Ils commencent à être un peu vieux. Ici on a les attributs pareil. Ici on va lui augmenter, on a 21 points donc on va faire 45, 38, 12, 6, là. Lui on va lui augmenter de ouf la force. La chance. Et là, on va augmenter pas mal à ce niveau-là. Ici. Les Monaco. Apprendre les compétences, alors du coup on a notre nouvelle compétence, 13 points, ça y est on peut apprendre pyrolyse. Merde. Alors pyrolyse, débloqué et assigné. On va remplacer par bah c'est bon, pyrolyse on l'a. Ici on a 8 points, on n'a pas encore assez pour apprendre le déluge d'acier. Et là on a 12 points. Le typhon pour soigner. Ouais. L'appel de la tempête. Bah, la danse foudroyante. On remplace avec la pluie d'éclairs. Et après, il faudra attendre pour débloquer les autres. Et Maël, du coup, c'est bon. Et Verseau, bah, c'est bon. Ciel, on va débloquer la vague obscure. Voilà. Et Monaco, bah... on les a déjà. Il faut jouer avec lui pour les améliorer. Ok, et maintenant les pictos. Alors, niveau 6, là on a du Immaculé niveau 12, le personnage plus P1, 1 PA au début du combat, ça c'est pas mal. Chaque fois que le personnage afflige des dégâts, il tente de consommer 1 PA. S'il parvient, les dégâts s'augmenter, ça en veut pas. 25%, mais les dégâts subis augmentent aussi de 25%. Voilà, non. Plus une brûlure pour chaque brûlure infligée. Ça c'est pas mal la double brûlure. On va peut-être le mettre à Maël plutôt. Dégâts augmentés de 30% par sort de soin, on va éviter. Non, en fait, vaut mieux... Par contre, ouais, double brûlure, c'est pas mal pour Maël. Hein. Voilà. Et l'Illumina... Alors, elle a combien de points? 19. 10.
5, 6, 7, 8, 9. Là on en a combien? 22. 10. 20. C'est tout. Là on en a 18. Non. 10. 3, 5, 6, 7, 8. Voilà, là on est au taquet. On peut aller affronter le deuxième axon. On va écrire dans le journal. Je vais juste dire bonne nuit à Laura. Ah oui, bah l'autre il va faire. Allez, c'est bon, on continue. Ce sera un long live là. Et ben voilà, maintenant on va devoir aller affronter le deuxième action, la sirène. La musique par contre elle est magnifique de la zone de la sirène. De l'autre côté là, on y va. Je suis la balle la plus rapide. Je crois que c'est par là. Hein. C'est parti. La musique est trop bien. J'aime beaucoup la musique de cette zone. Elle te reste en tête après. L'architecture a l'air très différente ici. Ce genre d'endroit n'existait pas avant la fracture. C'est magnifique. Ça a l'air presque irréel. Dans sa robe de soie. Ah ouais, non mais le jeu il est absolument incroyable. Incroyable. Voilà la sirène, l'axon. Est-ce que c'est elle, l'axon? Sirène, la maîtresse des merveilles. Putain. Lune? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle est en train de manipuler vos émotions. Vous devez rester concentré. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Méfiez-vous. On l'appelle la maîtresse des merveilles. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est entrer dans vos têtes. Ne traînons pas. Sinon on deviendra tous fous.
Ne la regardez pas trop longtemps ou vous perdrez la raison. J'ai vu des gens sauter d'une falaise pour l'avoir trop longtemps contemplée. Ah, expédition 67. Jusqu'ici. Vrai qu'elle est captivante. Cette danse me rappelle quelque chose. On ne l'apprend pas à Lumière? Je ne crois pas, non. Je n'ai jamais vu ça. Je suis prête. Un petit one shot dans la tête, c'est réglé. On est venu très fort. Avec toutes les modifs que j'ai fait là. Ah, nouvelle arme. Le balaro. Bon, on va pas la mettre puisqu'on a déjà amélioré l'autre. Ah, il y a un journal là-bas. Je le savais qu'il fallait leur mettre un headshot. En fait, ces ennemis volants, il faut leur tirer dessus et j'ai amélioré exprès pour que les tirs à la tête ils fassent très mal. Les visages étaient plus forts. Alors, là les ennemis étaient plus forts, plus chiants, mais j'ai tout amélioré. Hein. On avait encore des armes niveau 9, donc c'était un peu limité. Je me suis mis une compétence pour avoir un point d'attaque en plus dès le début avec Maël pour pouvoir mettre les têtes là qu'on a mis. Gilles, de l'expédition 55. Je ne comprends pas. Jusque-là, nos armes marchaient parfaitement. Augmenter la puissance des pictos à l'aide de musique était une idée de génie. Sauf que le son semble sans effet sur les névrons. À croire qu'ils n'entendent pas notre musique. Ils dansent uniquement sur la leur. Nous sommes à court d'idées. Mes filles me manquent terriblement. Ça me fait mal de me dire que je pourrais être à la maison, en train de jouer de la musique pendant qu'elles dansent devant moi. Et Rochelle a dû accoucher depuis le temps. Je pourrais tenir mon premier petit enfant dans mes bras et au lieu de ça, je suis là. C'est terrible. Non, il reste encore une chance. Et quelqu'un doit continuer à se battre pour les générations futures. Je peux pas les laisser tomber. Les tambours, peut-être que ça pourrait marcher. Ils n'entendent pas notre musique, mais si ça se trouve, ils peuvent sentir ces vibrations. Donc par contre, autant là vous allez avoir les mobs, donc les ennemis, les névrons on arrive à les battre facilement. Mais Sirène elle est très dure à battre. Parce qu'elle a des effets sur toi. Genre elle t'empêche d'utiliser tes compétences, elle t'empêche d'utiliser ta puissance, elle t'empêche d'utiliser les attaques spéciales, les gradients et tout ça. Et il y a un picto à mettre en place juste avant de la combattre. Mais je sais plus c'est lequel, donc on va y aller sans. On va y aller avec la bite et le couteau. Et puis on verra bien ce qu'on arrive à faire. Hein. On va fouiller un peu. Moi je vois rien. Ah, là. Ah, on a une boule. Où est le dernier? Alors là. Je le vois pas.
dernière. En haut? Non, elle est forcément à vue depuis ça. Elle est forcément dans notre vision quand on est à côté de la boule. Là, je peux pas descendre. Ah là. Oh ouais, j'étais derrière la pierre. Qu'est-ce qu'on a là? Le problème, c'est que je sais pas si on doit aller là. Je crois pas tout de suite, parce qu'on n'a pas tout fouillé et après ça doit nous redescendre encore vers la sirène. Voilà qui devrait aider. Finesse et grâce. Après, on est déjà niveau 35. Hein. Moi, quand j'ai terminé le jeu la première fois, j'étais au niveau à peine 40. Hein. Parce que j'avais tellement rushé que... Et j'en ai chié à la fin. J'ai dû recommencer une bonne dizaine, quinzaine de fois le combat. On va juste aller jeter un oeil là-bas avant d'aller plus loin parce que je sais pas dans quel sens on doit aller, je me souviens plus et je sais que je m'étais posé la même question la dernière fois. Mais je vais pas y arriver ou quoi? 40. Faisons couler l'encre. Ouais, je pense qu'on va la faire. Ouais, voilà, c'était bien là-bas qu'on devait aller. Et avant, on avait un petit truc à récupérer. Ah non, parce qu'il y a un autre téléporteur là. Ah, je sais plus. Bon, on va aller à celui-là. Puis on verra bien. Je sais pas qui a construit ce colisée. Il est nul. Ah oui, c'est le truc de la boule. Trop casse-couille ça. Ouais, il y a la boule. Parfait. Vous voyez comme c'est chiant de la foutre dans son truc là. On va aller voir là. Oh, il y a un méchant en bas. Ah, il garde un journal.
Si, presque. Il t'en tirera pas. Plus vite. Un lance picto. Merde, j'avais pu remonter. Bah. Ah, voilà. Une boule de tissu. Oui, je fais mal. Que l'encre coule. Ah, faut l'attraper comme faut l'attraper. Ah. En fait, à chaque fois que je tue un ennemi, je récupère un point de compétence. Donc à chaque fois, ça me redonne quasiment, pas illimité, mais ça me donne énormément de points de tir. Il y en a qui appellent ça le build mitraillette, là. En fait, si tu alignes plusieurs pictos ensemble, genre tu tires en illimité avec ton arme. Bon, ils ont corrigé ça avec un patch. Cet endroit est immense. Vous pouvez remercier l'expédition 67 d'avoir détruit tous ces murs. Sans ça, on n'aurait pas pu progresser. C'est comme à la maison. Ah, il y a une porte du manoir là-bas. On va déjà aller parler aux fantômes là. En vieillissant, j'en viens de plus en plus à me demander si on peut vraiment connaître les autres. D'un autre côté, combien d'entre nous connaissent véritablement eux-mêmes? Quelques rares chanceux peut-être. C'est une bénédiction d'être capable de comprendre notre côté le plus sombre, ou une malédiction que nous refusons de regarder en face. Nous nous mentons tout le temps, pas vrai, à propos des choses qu'on refuse de reconnaître ou d'affronter. Sur nous-mêmes, sur les autres. Et il y a ce que nous ne voyons pas. C'est la nature humaine, non? Je me demande, ces temps-ci ne reste rien d'autre que du temps pour réfléchir. Et repenser à ce que j'ai raté, ce qui aurait pu changer les choses, qu'est-ce que je n'ai pas vu. Ou que je n'ai pas voulu voir. On dirait que vous éprouvez de nombreux regrets. Quand a-t-elle commencé à s'éloigner de moi? L'homme ne dit plus rien. Et là-bas, on a une petite porte du manoir qui va nous conduire dans une pièce du manoir. Salle de bain. C'est pas encore là qu'on peut traverser le miroir. Voilà, on a découvert la salle de bain. Attendez, je mets l'écran qui fait ses pas.
Qu'est-ce qu'on a là? Non, j'ai fait le truc. Son Maël attaque en premier. Ah non, c'est personne. Vous voyez, je fais beaucoup moins mal avec des choses. Ok. Merde, j'ai raté mon... En garde. Plus vite. Bon, qu'est-ce qu'il y avait récupéré? Ah, encore un truc. Un petit picto. C'est un Mort avantage. protectrice. Ah oui, quand tu meurs, quand un de tes personnages meurt, enfin quand celui-là meurt, il fout du bouclier à tous tes potes. Je l'avais mis moi pour certains boss. C'était trop compliqué. Je suis là-bas, il y a un truc. Un ennemi. Un autre ennemi. Un petit cadeau à récupérer. Sympa. Et en fait, ah oui, bah. Ça me dirait gérer. Oh! Un mime! Oh, putain, la caméra elle est encore plantée. Oh putain, il a une sacrée touffe de cheveux lui. Je relance la caméra pour pas que le son il bug. Prête à esquiver. Que l'encre coule. Oui, parce que la caméra elle se lance sur moi. Je sais pas pourquoi le bug comme ça. Je suis prête. Flamme, entourez ma lame. Attention, Manuel. Là, j'ai oublié celui-là. Je vais attendre pour arriver, c'est rassurant. Lune, attention. Une tempête approche. Je peux pas lancer encore.
Ah, il a la fracture du bras prochain. L'acrobat coule à flot. On les détruit. Bon, elle revient la caméra là. Oh, 10 000 de Frayons-nous un cheveu. température. Là, éviscération. C'est fini pour toi. Putain, on lui a mis tarif là. On lui a mis tarif grave. J'arrive pas. Ah, c'est bon, je suis nouveau là, c'est bon. On a gagné une coupe de cheveux, ouais. Ouais, parce que ça te donne des coupes de cheveux en fait. Alors, là, nous allons découvrir du coup le tisseur. Le tisseur, c'est un boss aussi. Et vous allez voir, il va falloir faire un choix. C'est quoi ça? Le tisseur. Il est aux ordres de Sirène. Alors il crée tout ça pour elle? On ferait bien de l'éliminer. Ce sera plus facile d'affronter Sirène s'il n'est plus là. Ce Névron n'est pas hostile. Il coud sans relâche, totalement accaparé par sa tâche. Est-ce qu'on l'attaque? Si on attaque le tisseur, Sirène sera beaucoup plus facile à battre. Parce que lui va pouvoir la soigner. Et si on l'attaque pas, on est gentil parce qu'il est pas méchant. Et d'un autre côté, on va en chier bien plus. C'est un peu comme les visages avant, on n'est pas obligé de le tuer. Mais ça va nous aider grandement. Moi la première fois je l'ai tué quand même. J'ai pas réfléchi, je l'ai tué parce que... je voulais pas galérer à battre Sirène. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux quand même l'attaquer. Lui, il faut qu'il meure. Oh, d'accord, ok. Excuse-nous. On est maudit. Alors oui, c'est ça que Sirène est dure à battre. C'est qu'en fait, elle nous maudit, et lui aussi. Et au bout d'un certain nombre de tours, on meurt d'office. Peu importe ce qu'on fait, on meurt. À la fin du compte à rebours, on meurt. Une tempête approche. Dans 8 tours, on meurt. Donc faut faire moins de 8 tours. Frayons-nous un chemin. Attention, Maël. Putain, la brûlure, il lui fait mal. Hein. Ah, j'ai pas réussi à le faire. Par contre, on a bien rechargé. Amusons-nous un peu. On va lui faire l'éviscération. Attention. Oh, j'ai réussi à faire éviter. Oh la vache. Une pluie de flammes sur moi. Ah, je savais pas qu'il fallait. Lui meurt dans 4 tours. Hein. On va faire une petite attaque gradiente. Allez, on va lancer le chaos. Prépare-toi à mourir.
Oui, il meurt, c'est bon. C'est bon, on a réussi à le battre. Et du coup, la sirène, c'est travail. pareil, elle peut nous maudire. Aucune autre expédition n'avait réussi à le vaincre. Il faut dire aussi qu'on est les premiers à avoir un convertisseur de Lumina. Et pourtant, cette victoire semble tellement insignifiante. Sympa. On a bien fait de le tuer, hein, parce que s'il soigne constamment la sirène, c'est un peu chiant. Ça y est, on y arrive. Bah. Je suis prête. Vivement entendu. Tu t'en tireras pas. Dansons. J'ai loupé. Une tempête approche. Plus vite. Ouais, j'ai peur aussi. On est juste à côté de la sirène, ça y est, on va y arriver. Ce qui veut dire, après la sirène, c'est la peintresse, normalement. On peut briser la barrière. Oh putain, lui aussi, il est chiant, je me souviens. Il nous avale. Il me semble, il t'avale. Bah, j'ai fait le truc, mais ça va marcher. Oh non, on a l'initiative. Fais-moi un chemin. Attention, Maël. Une pluie de flammes. Une tempête approche. Éléments convergés. Ouais, on va attendre que ça va. Attention, Maël. J'ai loupé. Lune, fais gaffe. Oh, on a Je suis charme. prête. On a charme. En fait, charme, tu t'attaques toi-même et t'attaques tes ennemis. C'est un peu chiant, quoi. La chroma coule à flot. Glace, brise-toi. C'est fini. Attention, Maël. Une tempête approche. Maël est devenue sacrément forte. Hein. Du coup, avec la bulle. C'est terminé. Fracture.
Ah là, il nous avale. Je crois qu'on peut pas l'éviter. Enfin, elle est plus mal. Éléments convergés. On en finit. C'est bon, il meurt. C'est bon, il meurt. Ah non, pas encore. Ah, il nous crache. Là-bas, il y a quoi? Il y a un truc caché. Voilà, c'est... Oh, il y a un truc, je l'entends. Voilà. Intéressant. Et c'est quoi qui cachait, du coup? Ok, c'est le TP, donc ouais, là-bas, il y a un truc à découvrir. Bah, une boule de merde, là. Là. Appréciable. Ah, un vendeur. Amiguito, ça va. Oui, faisons un. Dino. Moi, j'achète tout. Bon, bah, on a bien fait d'aller là-bas. Bon, là, on va affronter la peintresse. La sirène. Deuxième action. Ouais, de l'autre côté, là. Ça, on voit qu'il y a un crochet. Ce sera après la sirène, peut-être. Ma expédition. C'est laquelle? La 67. Luc, Expédition 67. Nous sommes à court d'explosifs, mais nous avons fait suffisamment de trous dans le coin pour atteindre la femme colossale au centre.
Sauf qu'il se passe quelque chose de louche. Nous sommes tous envahis par des émotions étranges, comme si nous étions à la fois nous et pas nous. Marguerite pense que nous percevons l'agitation de cette géante qui ne parvient pas à la contenir. Je crois bien qu'elle a parlé de détresse empathique, comme si les pensées et sentiments qui se bousculent dans son esprit inondaient les environs. C'est peut-être bien ça, oui. Et peut-être que nous allons rester ici pour profiter de cette mélodie. Ils sont devenus fous. Super. Allez, on se soigne et on l'affronte. Nous y voilà enfin. Elle attend au bout de ce tunnel. Alors préparons-nous avant d'entrer. On est prêt. Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Lune. Ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse. Oh, les parents de Lune. Elle la manipule. Gustave. Oh. Gustave. Son mari et sa fille. Monoko avec Noko. Et Verso. Bah, Verso, il a personne à voir. Allez, c'est bon, c'est parti. On va économiser nos points d'attaque pour pouvoir lui foutre une éviscération. Sur moi. J'ai pas réussi à éviter après. Attention, Maël. Oh non, putain, on est charmé. Chier. Ah oui, bah oui, elle nous a tué un Verso. Oh putain, ça commence bien. Je vous dis, ça va être un carnage. Elle est trop dure à battre. Bon, on va réanimer notre personnage. Voilà de retour à la vie. Ah, je reviens avec 8 points. Là. Et je vais me soigner. Excellent. Attention, Maël. J'arrive pas à esquiver. J'arrive pas. Ah bah non, elle est sous le charme. Attention. Je suis prête. Bah non, t'es pas prête. On en finit. C'est fini.
c'était une attaque gradient en plus, j'ai pas vu. Ça va faire mal. Allez, elle va nous tuer verso. Voilà, allez, c'est bon. Non, on va en chier. Là. Non, on n'envoie pas l'équipe de réserve, ça sert à rien. Première fois qu'on perd. On n'envoie pas l'équipe de réserve parce qu'il n'y a que Ciel et Monaco et on va se faire latter la gueule pareil. Il faut vraiment que j'essaie de parer au maximum ces attaques parce que là, on n'y arrivera pas. Hein. Et moi j'en avais chié. Hein. Est-ce que je peux passer la cinématique s'il vous plaît? On l'a déjà vu? Ouais, passer. Alors. Putain, je sais pas trop quoi faire. Je vais l'attaquer direct quand même. Prête à On parer. lui fout le feu. Oui, on a réussi, j'ai réussi. Attention, Verso. Ok, Tung Tung. Finesse. Tung Et grâce. Tung. Faut que je me mette en tête. On lui a fait bien mal. Et j'aurais dû la faire brûler en fait. Je vais essayer de soigner Gustave pour lui enlever le charme. C'est bon, il est plus charmé. Ok, donc quand on soigne, on enlève le charme. C'est bien. Elle Bataille. brûle. En fait, c'est bon, elle brûle. Suffit, s'il te plaît. Prête à parer. Oh! J'ai pas réussi à esquiver. Putain, dur à esquiver. Tung Tung. Putain, j'ai pas réussi. Putain, qu'est-ce que je fais? J'ai 5 points, je peux lui latter la gueule. Mais après, c'est à Lune, et Lune, elle va nous tuer. Donc non, il faut que je la soigne. Un peu d'aide. Voilà. J'ai pas encore mes pictos. Enfin, mes équipements, là. Il t'en tirera pas. Là, j'ai 6 et j'ai pas d'attaque gradient. Je vais faire une attaque éclair. Comme ça, je peux rater derrière. Voilà. Et je rate derrière. Attention. Bon, là, c'est pas de charme, donc ça va. Dansons. J'ai pas réussi de charme, je suis pas esquivé. En défense. Ah, Tung Tung. Oui. Si elle a compris. J'ai pas de gradient, mais je vais lui foutre le feu. Une pluie de flammes. Prête à parer. Là, elle a mal, là. Hein. C'est très anarchique leur attaque. Ah, Tung Tung. Putain, merde. La chroma coule. Bon, bah, je vais le soigner avec mes compétences. Heureusement qu'on n'a pas mis le picto qui nous empêche de se soigner. Hein. On serait sacrément dans la merde. Hein. Ah oui, je suis gradient. Attention. Ouais.
merde. Oui, bah Je oui. suis prête. Putain, elle va attaquer... Allez, voilà. Elle s'est niquée elle-même. J'ai pas tous mes pigments. Je vais restaurer... Je vais refaire revivre Maël. Je vais mieux. En plus, on a tous nos points de PA qui sont à fond. Non, 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 non. Faut que je les cible, ça. Non, putain. Pour les détruire. Putain, du coup, j'aurais bien utilisé, mais faut que je la soigne. J'ai une compétence de soin, moi? Oui. Ah, c'est sur moi. Objet. Putain, curatif. Voilà. Tant pis. Lune, fais gaffe. On lui a fait mal, là. Tous les contres, on les a réussi. Ah, c'est lui, là. Oui. Alors là, on va se faire... je vais l'attaquer au pétard. Voilà. Tout ce potentiel. Et là, on n'a pas tous nos pictos, fait chier. On va utiliser le gradient déjà. C'est terminé. Une tempête approche. Et ensuite, on va quand même utiliser le chaos. Lune, fais gaffe. Putain, elle nous a emporté. Ah, c'est chaud. Ah oui, vas-y, abuse-moi, envoie-nous carrément un building sur la gueule. Attention, là, on dira rien. Oh putain, on est maudit. Ça y est, on est maudit. Oh, j'ai réussi à parer. Non! Dégâts maxi. Perso mourra dans 3 tours, il faut qu'on termine là. C'est qui après? Ah, c'est Maël, elle va nous tuer. Objet. Il nous en reste une, on va Tiens, la soigner. ça peut être utile. Histoire qu'elle nous tue pas après. Fais gaffe. Non, 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 non. Oui! Allez, c'est parti. Une pluie. Une tempête. C'est bon, on l'a presque, on l'a presque, on l'a presque, on l'a presque. J'ai pas d'attaque rapide. La danse royale. Faut la pas encore utiliser. Oh putain, elle était dure. Je crois que c'est la plus dure depuis le début.
Ça y est, les amis, on va avoir brise barrière. Et on pourra aller affronter la peintresse la prochaine fois. C'est encore toi? Qui est... Maëlle, Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous? Brise barrière. Et B. On peut affronter, on peut affronter. Tu sembles préoccupé. c'est rien. Je suis juste nerveux. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine. En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Tu trouves? Tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. Mais on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Oui, on va passer du temps avec Ciel, on va déjà faire tous les discours là. Tu es toujours si calme en toutes circonstances. C'est une question? Juste une observation. L'une a un caractère obsessionnel, Maëlle est nerveuse et empressée, mais toi, tu es calme. Et ça te surprend? J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps, la mort et moi. C'est la même chose pour moi. La mort est comme une amie qui sera là pour m'accueillir quand je rentrerai enfin à la maison. Ami n'est pas le mot que j'aurais choisi. La vie est bien plus simple quand on considère la mort comme une amie. Vraiment? À moins que ce ne soit juste une façon de gérer ta peur. Quelle importance. Chacun d'entre nous voit les choses comme il l'entend, non? Quoi qu'il en soit, la vie continue. C'est une philosophie intéressante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Je ne suis pas aussi âgée que toi, c'est vrai. Et si tu me faisais profiter d'une partie de la sagesse que tu as accumulée au cours de ta longue existence? Ma sagesse est en effet légendaire. Je suis 3 fois plus âgé que toi, alors j'imagine que ça signifie également que je suis 3 fois plus sage. Oui,
Tu dois avoir de nombreuses perles de sagesse à offrir. Hélas, j'ai bien peur d'être à court de perles. Tout ce que je suis en mesure de t'offrir, c'est une autre histoire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter une autre histoire. Oh, quel dommage. Moi qui t'avais préparé un récit bien sombre et déchirant. Garde-le pour demain. Ce soir, je préfère faire autre chose. Quoi donc? Ça dépend. Te sens-tu l'esprit aventureux? Tu as envie d'aller chasser les névrons? Quoi? J'attends de voir quand tu vas comprendre. Oh! Ah, tu veux parler de ce genre d'aventure? Tu vis depuis trop longtemps sur le continent. C'est quand la dernière fois que t'as séduit quelqu'un? Monoko, ça compte ou pas? Je reconnais que ça fait longtemps. Et donc? Tu as vraiment besoin de me le demander. Le lien inessentiel et Verso se renforce encore. Oh là là, c'est mignon. Par contre, juste aller le soigner parce qu'il me stresse avec sa gueule pleine de sang là. Oh, ils deviennent un peu plus que des amis, ils s'éloignent du regard des autres. Et du coup, on a appris une nouvelle attaque gradient. Voilà pourquoi il faut faire ça. Juste aller se soigner pour lui nettoyer le visage pendant les cutscenes là. Alors, ciel, c'est bon. Lune maintenant. J'arrive pas à croire qu'on soit si près du but. Ah, grave. Oui. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh, en fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je serais jamais arrivé aussi loin sans vous. Demain viendra. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si, si. Oh, Je t'assure que je dors assez. qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? À peu près tout en ce moment. Tu C'est m'étonnes. normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Peut-être. Mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère grave. bien, vu que c'est juste pour la science. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait des chambres privatives ici. Alors fais-toi plaisir. Pour la science. Bien sûr. Verso fait un grand sourire à Lune qui ne peut s'empêcher de lui rendre le monde leur semble un peu plus beau quand ils sont ensemble. C'est beau. Et une nouvelle attaque gradient. Et ça, je les avais pas eu la première fois. Maintenant, Maël. Encore en train de penser à ce que tu as vu? J'aimerais tant que Gustave soit là. Tu m'étonnes. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui.
Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sens de ton prénom. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue. Mais je pense que, même si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébré. Rien que le nom qu'ils t'ont donné montre combien tu comptais à leurs yeux. Et le genre de vie dont ils rêvaient pour toi. Chef. On dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi que je n'en ai jamais eu. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? À rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non? Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus, je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. Pas de pression, pas vrai? Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors. Il lui a juré qu'il le ferait. Monoko! Nous y voilà enfin. Oui, Tu es prêt? oui. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu. Tatimia, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça. Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment? Oui, alors, elle est très bien, ma coupe. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord alors. Ne dis pas n'importe quoi, on aurait l'air ridicule avec la même coupe de cheveux. Ridicule ou fabuleux? Bon, d'accord. Oh, il s'est attaché les cheveux. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi Il s'est plaisir. attaché les cheveux, excellent. Oh, je Il a fait des reconnais que ce tresses. n'est pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Excellent. On a une nouvelle tenue maintenant, on peut changer la coupe de cheveux. Esquive! Vori me manque. À moi aussi. Tu savais que c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop Je croyais que c'était son drôle. pire ennemi, François. Il faudrait savoir quand même. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. J'imagine, oui. Mais
très... ronde, comme François. Oui, elle a l'air toute douce, comme François. À l'intérieur. Attends, on parle vraiment du même François, là? Monsieur Grognon en personne? François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Ah... Avant, Franfran était tout le temps « Ouais !» Mais maintenant, il est plutôt « Bouh !» Ouais... Ben oui, ouais! Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre, et qu'on partait sans cesse à l'aventure! Ah, je vois. Mais pourquoi Bouh? Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout bon. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi, je suis un peu bon. Mais je suis aussi ouais. Sauf que chez moi, le ouais et le bon s'équilibrent, c'est tout. On pourrait presque dire que tu es du Oui, genre... cette discussion. ouais bou, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. C'est normal. J'avoue que je suis un peu ouais bou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hé, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh. Et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. Verseau a pris le gradient fracture. Et bien voilà. On a fait le tour de tout le monde. On améliore les compétences des armes. Parce que là, la prochaine fois, on attaque la peintresse. Alors, on va faire une petite amélioration niveau 15 de son arme. Elle aussi niveau 15. Maël niveau 15. Puisqu'on n'utilisera pas brise-barrière. On va laisser eux, je pense qu'on arrivera à s'en sortir sans ces persos. Ouais, 17. Et Maël, on va tout de suite lui monter Médalum. Voilà. Et Illumina. On en a 6 à attribuer. Voilà. On va prendre... Ouais. On va prendre l'appel de la tempête. Voilà. Et là, on a 12 points. Ah, on peut apprendre... Ah non, on peut pas l'apprendre encore. Pourquoi? Ah si. Déluge d'acier. Et la Maël 9. Mais la pyrolyse, on l'avait pas mis? Si, on l'a là, la pyrolyse, j'ai même pas utilisé. Étonnant. Ben voilà, on s'arrête là les amis. Et au prochain live, on affronte la peintresse.
Ouais, le live a commencé hier, ouais, grave. Allez. On sauvegarde un bon coup. Comme ça, on peut attaquer direct la prochaine fois, pas besoin de passer les dialogues. J'espère que ce live vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'affrontement de la peintresse. Des bisous. Salut.